Même si je vous en parlais pendant une journée, vous ne comprendriez pas. On est tous des assassins en puissance. Ça veut dire que les fantômes ne laissent pas de traces? Vous pouvez pas rester ici, ça devient trop dangereux. On va faire sortir ce fou furieux de la forêt. C'est mon père. Il est mort, ton père, Lou. Moi, je crois pas aux fantômes. Une chasse à l'homme hors des sentiers battus. Les enfants d'Orion, demain soir dès 20h35 sur France 2. Retrouvez votre fiction sur France 2 avec 1851 Grand Arabica de Le Gall-Legout. Madame, monsieur, bonsoir. Peu à peu, les nuages envahissent de plus en plus le pays. C'était le cas aujourd'hui, ce sera encore le cas demain. Des nuages de plus en plus menaçants avec des pluies qui vont se renforcer. Une perturbation très active qui va circuler sur le pays. Alors l'explication, c'est qu'on a un fort contraste de température. Beaucoup d'air chaud encore sur les régions de l'Est avec des valeurs qui vont rester encore très élevées demain. Parfois au-dessus de 30 degrés. Et puis sur l'Ouest, avec ce système dépressionnaire, de l'air beaucoup plus frais qui arrive en altitude. Résultat, bien les nuages se forment. Et la perturbation, celle-ci, devrait pivoter durant la nuit à venir et se réactiver. Alors résultat pour demain matin, de la pluie de manière certaine en allant des Ardennes jusqu'aux Pyrénées, des pluies qui seront soutenues du Limousin jusqu'au relief des Pyrénées, parfois orageuses, des averses sur le nord-ouest. Ce sera plus calme, vous le voyez sur les régions de l'Est. Dans l'après-midi, la poche extrêmement pluvieuse va remonter vers le centre, le bassin parisien et la Picardie dans le courant de la soirée. Toujours des pluies localement soutenues. Parfois, durant l'épisode, on risque de relever jusqu'à 50 litres d'eau au mètre carré. L'activité orageuse avec le tonnerre qui se fera entendre. En deuxième partie de journée, les averses qui menaceront près de l'océan. Et puis ailleurs, bien quelques nuages vont bourgeonner sur les reliefs en donnant parfois une petite ondée à caractère orageux. Les entrées d'air maritime très compactes avec un vent qui va se renforcer sur les crêtes du massif central jusqu'à 90 km/h, soutenu également de secteur est sur les côtes corses. Les températures pour demain matin, les voici au réveil entre 12 et 19 degrés. Dans le courant de l'après-midi, ce sera très contrasté, non pas entre le nord et le sud, mais entre l'est et l'ouest. 18 seulement à Brest et La Rochelle, 21 à Paris, ce sera de saison, mais très au-dessus pour Strasbourg avec pas moins de 31 degrés. Voici la tendance maintenant pour les journées de jeudi, de vendredi, avec un retour au calme très progressif. Perturbation tout de même pour jeudi de la Bretagne jusqu'au golfe du Lion. Encore des précipitations marquées. Ailleurs des éclaircies, mais plus chargées tout au nord. Et puis pour la journée de vendredi, les averses menaceront encore sur un large tiers sud-ouest du pays. Elles seront parfois orageuses. Ailleurs, ce sera plus calme et assez souvent ensoleillé. On termine avec l'éphéméride. Nous serons demain, le mercredi 9 juin. Vous fêterez les Dianes et Tania Young sera là dès 6h30 pour la première météo dans Télématin. Très belle soirée à tous sur France 2. Merci et à demain. Joueur de foot, il aurait été attaquant avec la volonté farouche de marquer des buts. Il a choisi la politique, Jean-François Copé. Cette année, il a marqué des points. Il est l'un de ceux à droite qui résistent à Nicolas Sarkozy. Question sur la situation de la France et débat avec Cécile Duflot. À la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde, pourquoi le football a pris autant de place dans la vie des nations? On en parlera avec Roselyne Bachelot, Bab Diouf, Bernard Tapie. Les excès, les dérives du foot, mais aussi les espoirs autour de l'équipe de France. À vous de juger, jeudi soir en direct sur France 2. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me... à se mettre en rapport avec moi. Ceci vaut également pour les ingénieurs et ouvriers spécialistes de l'armement qui se trouvent déjà en Grande-Bretagne ou qui viendraient à s'y trouver. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Thank you. That was very good.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.